on devrait rentrer ici pour s'essayer un peu plus d'humanité, je dirais. Pour moi, c'est vraiment le lieu où on peut partager, sympathiser, discuter, communiquer, s'amuser, voilà. Partager émotions pour faire quelque chose et créer quelque chose ensemble, c'est vraiment comme famille, deuxième famille même. C'est un endroit où c'est vraiment un lieu d'entraide. Il n'y a pas de jugement. Un lieu très important pour pouvoir rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Si chacun apporte ce qu'il sait faire, je pense qu'on peut créer une histoire et aller au-delà des frontières, des limites que chaque personne s'impose. J'adore. Pourquoi ? Je m'amuse bien. Pas forcément. Vas-y, explique. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est des modules en fait de scène. C'est du matériau de récupération, mais c'est inifugé. Et pour créer une plus belle harmonie, en fait, on a décidé de le peindre en noir. Ça nous permettra d'accueillir un peu de musique actuelle, du spectacle vivant, des formes, finalement, des formes assez légères de spectacle qui iront bien, je pense, dans ce lieu. Faut être un bon bricoleur, ouais. Faut être un bon bricoleur, ce que je ne suis pas en fait. Mais généralement, les directeurs de MJC, c'est des couteaux suisses en fait. Je pense que comme tout MJC, c'est parti d'un souhait qui rencontre à la fois le désir en fait, des habitants et celui des élus politiques. Donc cet MJC est né il y a 3 ans maintenant, avec cette volonté politique, qui est incarnée en fait par l'élu à la culture, donc Jean-Marie Askenov, qui a vraiment porté à bras-le-corps le projet et qui l'a défendu. Le démarrage, ça s'est passé un peu comme ça. Donc, en fait, il n'y avait pas encore de local du tout. Et donc, à l'époque, Aurélie était là, donc avait réussi à trouver un local au Plessis. C'était depuis l'année dernière que la MJC a pris siège ici à Paul Valéry. Lorsque nous sommes arrivés ici, dans un premier temps, c'était assez froid. Il n'y avait que des meubles, on se serait cru dans un bureau administratif, tout simplement. Et depuis, je suis merveilleusement surprise lorsque je découvre de nouvelles présentations d'artistes. Je trouve ça drôle parce que c'est une salle qui prend plein de formes. À chaque fois, j'ai l'impression qui se déguise, qui se transforme. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Il y a des jeunes qui passent comme ça, qui ouvrent la porte et qui se posent. Voilà, je pense que c'est chouette, quoi. Cette expo est donc une série d'encres sur la communauté de paix de San José de Apartado en Colombie. La communauté de paix, c'est un endroit enclavé dans cette région qui est entre les mains des paramilitaires, de l'armée et autrefois des guérillas. Et donc c'est un village qui a développé pas mal d'actions pour pouvoir survivre sans utiliser d'armes. Il y a notamment la souveraineté alimentaire et il y a également l'accompagnement international. Moi j'aime bien que les gens que je dessine soient heureux quand ils regardent le dessin, donc aussi de les mettre en valeur, de montrer ce que moi je trouve beau en tout cas dans ce que j'ai envie de dessiner, quoi. Il y a vraiment une appropriation positive du lieu. On y fait des choses qu'on trouve dans d'autres MJC, mais avec la particularité d'être accompagné par des gens qu'on ne trouvera jamais ailleurs.
On a un atelier de yoga, de sculpture sur papier mâché, un atelier de dessin académique type volume dans l'espace. Tout ça, en fait, ces ateliers-là seront animés par une personne qui est une pédagogue, mais qui est aussi une artiste. Мистецтво для мене в житті – це пошук себе. Це експерименти, знайомство, це не обов'язково пензл і холст. Це сама моя життя. Шукати світло всюди і проявляти його, як ти можеш зараз. Je fixe ici. Regarde, tu fixes avec la scotch comme moi. Zoé coupe scotch pour toi et tu fixes. Vous travaillez ensemble. Ok? Я завжди думала про тему екології і очищення землі. Цього року ми робимо експеримент «Колективна скульптура». Ідея в тому, що з пластикового сміття ми робимо будь-які форми, будь-які структури і потім маскуємо це з допомогою пап'є-маше. Мій спосіб трішки, він не традиційний, він дуже простий, швидкий, але він дає можливість досягнути мети відчуття глини. On a des ateliers de hip-hop qui sont assurés par une danseuse, jeune danseuse, qui elle en fait a déjà une dizaine d'années d'expérience et un bagage assez conséquent dans la danse. Le hip-hop est expressif, il développe la technique et la flexibilité de mouvement, la coordination, le son du rythme. Ce style de danse vraiment incroyable. J'adore travailler avec les enfants parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'énergie et liberté. Maintenant, on va placer les oreilles. On a également un atelier de BD manga qui est assuré par une autrice qui a fait ses preuves dans le monde de la bande dessinée et particulièrement du manga. Alors moi, je vais essayer de m'adapter à chacun d'entre eux. Donc les groupes, je leur demande toujours qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. Si par exemple, ils ont envie de se lancer plus dans du scénario, dans de l'illustration. En fonction de ça, moi, je leur prépare des sujets qui vont les intéresser. Et en fonction du niveau de chacun et de ce qu'eux, ils souhaitent, du coup, je vais les aider à approfondir telle ou telle chose. Il y a une bonne ambiance, on rigole bien avec les dessinateurs du coup, qui viennent nous rejoindre. Et c'est vraiment un bel endroit pour découvrir des fois des activités qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. Et les gens viennent en fait pour apprendre, mais ils s'amusent aussi et c'est ça le plus important. C'est un moment très agréable à passer, c'est un moment de partage avec mes enfants en même temps. Et puis j'apprends de nouvelles choses, c'est sympa. C'est un lieu où, avec une ambiance chaleureuse, Olivier est très sympa, on s'y sent bien. C'est un lieu en fait qui n'aura de sens que s'il est pratiqué. Et peut-être que c'est cet usage en fait de la pratique d'un lieu et finalement du rêve qu'on peut s'accorder autour de ce lieu qui manquait. Ouais, on va faire quelque chose d'assez simple, on va faire des petits biscuits. Ça va? Rajouter de la farine. On va mélanger et chacun prendra la moitié. La cuisine, pour moi, c'est une grande passion et la pâtisserie également. J'ai pas envie de garder tout ça pour moi, donc j'aime bien transmettre. Et je vois, en transmettant, voilà, je vois le visage des gens, ils sont, voilà, quoi, ils sont heureux, donc voilà, moi, c'est ça qui compte pour moi. Moi, j'ai envie d'être un passeur. J'ai envie de faire découvrir l'art contemporain, la musique. Le partage, c'est toujours un lien qu'on crée avec quelqu'un et c'est toujours ce fil qu'on tend.
C'est un fil qui passe d'un individu à un autre, à chaque fois. Et le partage, c'est ça. C'est une petite chose qu'on peut planter et qui va germer et qui va se replanter ailleurs. Venez, venez. Venez juste rencontrer des gens. Même si vous ne faites rien, c'est pas grave. Le fait de venir, c'est faire quelque chose. Nous pouvons être ensemble pour pouvoir notamment créer des activités, repenser notre société, échanger. La réponse, on l'aura après plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ce qu'on construit avec l'autre. On apprend à se connaître, en échangeant, en regroupant nos idées, et ben on forme une histoire. Я приїхала сюди, тому що моя сестра жила у Франції деякий час. Я взяла маму, моїх дітей, і ми врятувалися від війни. І тут, коли я опинилася в середовищі спокійному, мирному небі над головою, тоді почалися дуже складний період і осознання всього, з чим ми зіткнулися. І тут я дізналася про магію МЖС, коли в складний час люди здатні об'єднуватися і ділитися своїми думками. І тоді твоя душа зцілюється і з'являються нові цілі. Lorsqu'on franchit ce seuil, si on fait un pas dans le quotidien, mais un quotidien long qui s'est inscrit parfois dans plusieurs générations, eh bien on comprend à quel point cette idée de commun, cette idée finalement d'espace partagé est important à maintenir, à préserver, à soigner.